Gloire à Dieu. Église, je dis gloire à Dieu. Prions. Père, nous te remercions ce jour. Nous te bénissons. Pour ce jour d'adoration, ce jour glorieux, nous demandons, Seigneur, que tu nous rencontres selon nos besoins au nom de Jésus. Demandons, Seigneur, que ta parole ait d'impact dans nos vies, dans chaque vie. Et ce que tu veux faire pour le monde, accomplis-le dans chaque vie. Parle à nos cœurs, Seigneur, et que nos cœurs répondent à la parole que tu as pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église donne un bon Amen. Que Dieu bénisse. Pour vous asseoir. Nous revenons parlant de Jésus, le tout suffisant. Suffisant pour tout besoin. Suffisant pour toute personne. Suffisant dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes de suivre l'alphabet. C'est parce qu'on dit qu'il est, parce qu'il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le A, le Z. Je suis l'alpha jusqu'à l'oméga. C'est pourquoi nous considérons Jésus. Il est là l'avocat, le B. Il est l'époux, le C. Il est le capitaine de notre salut, le D. Il est la porte qui mène au royaume de Dieu, le E. Il est Emmanuel. Il est l'ami des saints et des chercheurs. Il est le bon berger. Il est le guérisseur. Ensuite, il est héritier de toutes choses de la part de Dieu, afin de faire de nous héritiers et co-héritiers avec Christ. Il est l'interprète des Écritures et il est l'intercesseur pour tous les saints. Il est le juge juste. Il est le roi, il est celui qui aime ton âme. Il est l'agneau, il est la lumière du monde. Il est le Dieu puissant, ayant l'amour et la force. Maintenant, nous voyons maintenant le N, le O et le P. Nous parlons aujourd'hui de Jésus, le nom qui obtient notre paix. Pureté, qui obtient notre paix, notre pureté, notre puissance et le paradis. Nous sommes en Éphésiens 2. En Éphésiens 2, nous lisons le verset 14. Éphésiens 2, 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Comme nous venons à Dieu à travers lui, il est notre Père. Il fait des deux ceux qui sont de l'autre côté, ainsi il fait de nous tous un. Et il a renversé le mur de séparation entre nous. Il y a des gens qui sont toujours en train d'ériger un nouveau mur de séparation entre les hommes et les femmes. Il y a des gens qui continuent d'ériger un mur de séparation entre eux et le reste de l'assemblée. Mais Christ, qui est notre Père, a renversé complètement le mur de séparation entre nous. Et dans le verset 15, il nous dit, ayant anéanti, il a fini avec ça par sa chair, la loi des ordonnances entre Dieu et l'homme, l'inimitié entre l'homme et l'homme, l'inimitié entre les amis et les ennemis. Il a tout renversé. La loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Verset 16. Verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix, proclamer la paix. Il a pourvu la paix à vous qui étiez loin
et la paix à ceux qui étaient prêts. Verset 18 maintenant, il nous rassure. Verset 10, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès à Dieu, nous avons accès à sa paix, nous avons accès à toutes les provisions qu'il a au ciel pour toi et pour moi, pour eux et pour nous, pour tout le monde et tous ceux qui viennent au Seigneur. Il nous donne la paix. Ouais, Acte chapitre 15, verset 9. Acte 15, 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, entre nous juifs et les païens, entre nous, apôtres et les autres, entre les ministres et les membres. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, purifiant, ayant purifié le cœur, le âme par la foi. Il nous accorde la paix et il nous accorde la pureté. Il nous dit en Éphésiens au chapitre 1, verset 19. Éphésiens 1, verset 19. Éphésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il nous rassure dans le verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il nous accorde la puissance, la paix à travers Christ, la pureté à travers Christ, la puissance à travers Christ et l'Esprit descend. Nous parlons aujourd'hui, ce matin, du message Jésus le nom qui obtient notre paix, qui obtient notre pureté, qui obtient notre puissance et finalement, avec la paix, la pureté, la puissance, il obtient pour nous le paradis. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, Jésus le Nazaréen, notre sauveur, sanctificateur et force. Deuxième point, Jésus le vainqueur, nous donnant la victoire sur le péché, le moi et Satan. Troisième point, Jésus, le prince de paix, vu souffrant, nous l'avons vu souffrant. Il est allé à la croix, nous l'avons vu. Jésus, le prince de paix, vu souffrant. Jésus, le prince de paix, vu souffrant, bientôt souverain. Nous l'avons vu souffrir, mais bientôt nous le verrons plus tard comme le souverain qui régnera bientôt. Premier point maintenant, Jésus le Nazaréen, notre sauveur, sanctificateur, force. Jésus est identifié comme étant le Nazaréen. Matthieu 2. Vous verrez ce titre-là qu'on lui a donné en Matthieu 2, 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. C'est Jésus, le Nazaréen. Il est notre sauveur. C'est Jésus, le Nazaréen. Il est notre sanctificateur. Et c'est celui qui nous fortifie dans tous les domaines de notre vie spirituelle, naturelle, afin que nous puissions être ce qu'il veut que nous soyons, pour que nous fassions ce qu'il veut que nous fassions, et que nous puissions réaliser tout ce qu'il a placé devant nous, pour que nous puissions l'exécuter. Le Nazaréen, notre sauveur, le Nazaréen, notre sanctificateur, le Nazaréen, notre force. En 2 Pierre, au chapitre 1, comment cela se produit? Ce qu'il infuse dans nos vies, selon 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout, gloire à Dieu. Tu as toutes choses en Christ. J'ai toutes choses.
Tu ne cherches plus rien. Tu ne pries plus pour rien. Pour que Dieu nous dise, ah, ça ne fait pas partie de ce que j'ai prévu pour toi. Tout fait partie des provisions. Et il nous a donné, dit-il, tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à notre vie spirituelle, il nous a donné tout ce dont tu as besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce que chacun de nous aura besoin afin d'accomplir, afin de réussir, afin d'avoir tout ce qui est de la vie pour qu'il nous amène à avoir la vie victorieuse que nous devrions avoir. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part. Et chaque fois vous voyez cela, lesquels nous assurent. Tu dois personnaliser cela. Il nous a su toutes choses. Il m'a su toutes choses. Il m'a su toutes choses. Dis-le à haute voix, lesquels m'assurent. Lesquels m'assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, le nom au-dessus de tout sous le soleil et au-delà des étoiles. Tout nom sous le soleil, ce nom est au-dessus de tout nom. Tout nom au-delà des étoiles, ce nom est au-dessus de tous les noms qui sont sous le soleil et qui sont au-delà des étoiles. Deuxième élément, le nom qui sauve et protège du péché. Le nom qui sauve et après avoir sauvé, protège du péché. Troisième élément, le nom qui guérit toute maladie du moi ou de Satan. Il y a des maladies qui proviennent du moi. Il y a des infirmités qui proviennent du moi. Et d'autres maladies viennent de Satan. Et le nom de Christ nous délivre, me délivre, te délivre de toutes ces maladies. Quelqu'un me donne un bon amen. Premièrement, le nom au-dessus de tous sous le soleil, le nom au-dessus de tous sous le soleil et au-delà des étoiles. Philippiens au chapitre 2. Je vous lis à partir du verset 9. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu, le Tout-Puissant, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez là, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, que tu pries, que tu sois en train de prêcher, à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, au-delà des étoiles, sur la terre, sous le soleil et sous la terre. Verset 11. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu confesses que Jésus est Seigneur? Alors tu apportes la gloire au Père. Quand tu vis ta vie et que Christ est au-dessus, est le contrôleur, et c'est lui qui dirige ta vie, tu apportes gloire à Dieu. Pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, sur nous tous à la gloire de Dieu le Père.
Il nous dit en Hébreu au chapitre 12, verset 2. Hébreu 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur. Il est le chef, l'auteur, et c'est le consommateur. Il est le consommateur, il est le commencement de notre foi. Et il est la fin même, l'apogée de notre foi. Et nous avons donc les regards sur lui. Tu as besoin du salut, les regards sur Jésus. Tu veux la guérison, les regards sur Jésus. Tu veux la puissance, porte les regards sur Jésus. Tu veux la satisfaction, porte les regards sur Jésus. Tu veux la vie abondante et tu as besoin de la joie, la plénitude de la joie sur la terre chaque jour de ta vie. Tu ne vas pas regarder à toi, tu ne vas pas regarder un homme, tu ne vas pas regarder dans une autre direction. Les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite, au-dessus du soleil, au-dessus des étoiles, à la droite du trône de Dieu. C'est qui Jésus est? Il est au-dessus de tous. Et tout ce qui te dérange, tout ce qui te tourmente et tout ce qui essaie de détruire ta vie, rappelle-toi, notre Sauveur, notre Sanctificateur, notre force est au-dessus de tous. Il a remporté la victoire pour toi et tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Deuxième élément, le nom qui sauve et protège du péché. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. En réalité, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas la déclaration d'un pasteur, ça c'est la déclaration de l'ange que Dieu a envoyé du ciel pour parler à Joseph, le mari de Marie, la Vierge. Et l'ange l'a rassuré qu'elle enfantera. Marie, la Vierge, enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Pour quel but? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui nous sauve et c'est lui également qui nous protège de toute forme de péché. Parce qu'en Acte 4, 12, voilà pourquoi il nous le dit. Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut rend disponible pour tout le monde, pour quiconque invoquera son nom, parce qu'il est l'auteur et le donateur de ce salut. Actes des Apôtres, chapitre 2, 21. Il nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, partout, n'importe où. Si tu invoques le nom du Seigneur, le salut est à toi au nom de Jésus. Comment cela vient? Verset 37. Verset 37. Pour que tous ceux qui ont entendu la parole, prièrent à prêcher, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils étaient convaincus dans leur cœur, convaincus que tous ont péché. Ils étaient convaincus que rien de ce qu'ils pouvaient faire d'eux-mêmes pour eux-mêmes ne pouvait les sauver. Ils étaient convaincus que ce Jésus, il est le seul sauveur. Maintenant, ils voulaient savoir ce qu'il faut faire. Comment avoir ce salut? Comment pouvons-nous avoir cette réconciliation avec Dieu? Ceux qui ont entendu cette parole, eu le cœur vivement touché. Et il se dit, et aux autres apôtres, hommes frères,
Que ferons-nous maintenant? Les prédicateurs de nos jours, tu ne fais rien. Christ a tout fait. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, et l'esprit de vérité en lui. Voyez ce qu'il a dit. Verset 38. Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. Ça te revient, c'est ce que vous faites. Vous devez vous détourner des ténèbres avant de venir à la lumière. Vous devez vous détourner de Satan avant de venir à Dieu. Vous devez vous détourner de toutes les mauvaises choses de votre vie avant de venir à la bonté de Dieu. Dans le salut du Seigneur, repentez-vous, changez de pensée. Revenez, détournez-vous de votre passé et maintenant, venez au Seigneur qui est mort pour vous. Et de repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur et dans l'autorité du Seigneur pour la rémission de vos péchés, pour le pardon de vos péchés. Le péché n'est pas pardonné à moins qu'on ne s'en repente. J'ai rappelé qui allait à la cuisine et qui a pris la viande dans la marmite et qui était de mâcher ça. Et la maman est venue soudainement et dit, ma fille, c'est quoi ça? Et la fille dit, je suis désolé maman. Et continue à mâcher la viande. Maman, je suis désolé. Et elle continue à jouir de la viande. Je suis désolé maman. Et elle a continué à tenir la viande. Maintenant, quand tu t'attaches à tes péchés, je suis désolé, ça n'a aucun sens. Quand tu prends plaisir à tes péchés, quand tu te réjouis de tes péchés, je suis désolé, n'a aucun sens. Quand tu t'attaches et quand tu dis, je pense que je veux plus de ceci, les péchés de ce monde et les péchés auxquels tu es habitué, tu t'attaches à cela, la repentance n'a aucun sens. C'est quand tu te détournes, c'est quand tu dis, tous ces péchés que j'ai faits par le passé, je les déteste, je reste là, je les rejette, je les rejette. Parce que c'est en ce moment que la repentance aura de sens. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse du salut est pour vous et pour vos enfants. La promesse de la paix de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Et la promesse de la pureté de cœur, la sainteté de vie, partout. La sainteté transparente, cette promesse est pour vous. Et la promesse de la puissance du Saint-Esprit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu les appellera. Maintenant, dans le verset 40, il leur a dit maintenant, et pas plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous, secourez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole avec joie, c'est en ce moment que vous savez, ceux qui sont détournés du péché, vous parlez de repentance, et ils reçoivent joyeusement la parole. Et vous avez crucifié le Seigneur de vie et le Seigneur de gloire. Et joyeusement, ils ont reçu la parole. Ils ont dit oui. Nous, c'est nous qui sommes responsables de la mort de Christ, le Sauveur. Et ils ont reçu la parole avec joie. Ils sont détournés de cette génération perverse. Vous faites partie de cette génération avant. Vous étiez charnel, pas mauvais. Sortez donc. Sortez de cette génération. Et ceux qui reçurent sa parole furent baptisés. Et le même jour, il s'ajoutait 3000 âmes.
Verset 42. Ah, ils n'ont pas dit je suis allé là-bas, j'ai levé la main. Maintenant j'ai fini, hein. Quand la croisade prochaine viendra, je reviendrai. Non. Il reste ce qu'ils ont fait. Ils ont continué fermement. Ils ont continué dans le Seigneur. Ils ont continué dans le salut. Ils ont continué, persévéré dans leur conversion. Ils ont persévéré dans leur connexion avec le Seigneur. Ils n'ont pas dit, j'ai levé ma main seulement, hein. J'ai écrit mon nom dans leur registre, hein. C'est fini, hein. Dans la doctrine des apôtres et dans la communion, dans la fraction du pain. Troisième élément maintenant, le nom qui guérit toute maladie du moi ou de Satan. Il va te guérir. Il va te guérir. Toute maladie du moi ou de Satan. Avant quelqu'un qui nous dise maladie du moi. Toute maladie causée par moi-même. Rappelez-vous Nebuchadnezzar. Avant que l'orgueil ne se saisisse de lui. N'est-ce pas la Babylone que j'ai construit pour ma gloire? Et il est devenu un animal. Des maladies qui viennent à cause du moi. Mon maître refuse d'accepter quelque chose de normal. Je vais courir après lui. Il a couru après lui, il a menti et a obtenu quelque chose. Alors il est revenu. Il a mis tout caché quelque part. Et Élisée a dit, ah, d'où viens-tu? Ton serviteur n'est allé nulle part. Ah, est-ce que je ne te voyais pas comme tu courais après cette personne et tu as pris ces choses? C'est un moment pareil et la lèpre de la Nama est venue sur lui. Ce homme avait la maladie revenue du mois. Vous voyez Hérode donna un grand discours. Ça c'est la voix d'un Dieu et non la voix d'un homme. Il cherchait l'honneur. Et il cherchait la gloire. Et l'ange est venu immédiatement, il l'a frappé et il est mort. Et les vers l'ont rongé. Il y a des maladies venant du mois. Abimelech, tu es mort. Cette femme, est-ce que je n'ai pas fait ceci dans l'innocence de mon cœur? Oui, retourne là, parce que si tu ne la retournes pas, tu es un homme mort. Une maladie est venue sur sa famille, qu'il prie pour toi, et le Seigneur va te guérir. Et Abraham a prié pour lui, et le Seigneur l'a guéri, a guéri toute la maison. Ce que je relève, c'est qu'il y a des maladies qui viennent du moi. Ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui prennent des drogues, ceux qui prennent de marijuana, qui s'attirent la maladie. Mais nous avons entendu parler de Jésus, le nom qui guérit toute maladie du moi ou de Satan. Jésus est allé partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Les maladies, ils viennent de Satan. Et quand tu viens à Christ, quand tu viens au Seigneur, ce nom, le nom de Jésus, ôte les maladies de toi. Je n'ai pas entendu un bon amen. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais
Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est levé et il a marché. Et on nous dit le secret de cette guérison. Verset 16. C'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en son nom qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il te donnera la santé parfaite, la délivrance parfaite, comme si tu n'avais jamais été malade, comme si tu n'as jamais été opprimé, la guérison parfaite, la santé parfaite, la bonne santé, au nom du Seigneur. Deuxième point maintenant. Deuxième point, Jésus, le vainqueur, qui nous donne la victoire sur le péché, le moi et Satan. Jésus, le vainqueur, qui nous donne la victoire sur le péché, le moi et Satan. Il est le vainqueur et par sa présence en nous, il nous donne la victoire. Non seulement qu'il est présent, il est prominent dans nos vies. Sur notre langue, le nom est toujours là. Dans nos cœurs, le nom est toujours là. Dans notre être, dans nos pensées, le nom est toujours là. Parce que Christ est présent dans nos cœurs. Christ est prominent dans nos cœurs. Christ est prééminent dans nos vies. À cause de sa présence, de sa prominence, à cause de sa prééminence dans nos vies, il a vaincu et nous allons vaincre. Tu vas vaincre. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, le Fils unique qui nous rend saints, Fils bien-aimé. Deuxième élément, l'offrande pour notre salut garanti et notre sanctification ferme. Troisième élément, le vainqueur à notre place pour nous. Il a vaincu en notre faveur. Et il a vaincu afin que nous puissions, afin qu'il puisse vivre en nous et nous donne la puissance pour être des vainqueurs. Premier élément, le Fils unique qui nous rend saints et fait de nous des fils bien-aimés. En Jean 1,12, on nous dit, parlant de Jésus, et ce qu'il a fait pour nous, on nous dit, on nous parle de Jésus, et ce qu'il a accompli en nous, quand nous croyons en lui. Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous ne le recevez pas la doctrine seulement. Il y a des gens qui reçoivent la doctrine dans leur tête, mais ils n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur. Ils n'ont pas reçu la pratique des croyants. Ah, voici comment les croyants parlent, voici comment ils regardent, voici comment ils marchent, voici comment ils s'habillent. Et oui, voici les pratiques. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous ne recevons pas la religion. Nous ne recevons pas la tradition des hommes. Nous venons recevoir celui qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus est dit, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom. En 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voici quel amour
1 Jean 3, à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pendant que nous sommes encore vivants. Pas pendant que nous sommes encore vivants. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, on dit, maintenant nous sommes appelés fils de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant fils de Dieu. Quel type de fils? Les fils qui croient en Dieu. Quel type de fils? Des fils bien connus de Dieu. Quel type de fils? Des fils bien-aimés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons comme lui. Tu seras comme lui. J'ai dit, tu seras comme lui. Parce que je ne comprends pas. Mais j'ai dit maintenant que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes déjà comme lui. Oui, en caractère. Oui, dans le cœur. Oui, dans notre vie spirituelle. Mais vous savez, quand il est ressuscité des morts et que les disciples étaient dedans, il n'a pas demandé la clé. Il est passé par les portes fermées. Il a dit que la paix, on sera comme, on n'est pas encore comme lui. On ne peut pas entrer dans ces portes, entrer maintenant. Et vous savez qu'il a dit à Marie, ne me touche pas encore. Je vais chez mon Père d'abord. Va dire à mes disciples que je suis ressuscité. Il est allé au ciel le même jour, il est revenu. Et il te prendra assez de temps pour aller de la terre au ciel. Et pour aller au ciel. Un jour, il est parti comme ça, il est revenu. Nous serons comme lui. Tu seras comme lui. Tu n'auras pas besoin de ton tricycle pour aller quelque part. Tu n'auras pas besoin de ton véhicule pour aller quelque part. Tu n'auras même pas besoin d'un avion. Des pensées de ton cœur. Et comme la pensée vient de ton cœur, tu y arrives seulement. Et c'est comme ça, nous allons agir dans le millénium. Nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Verset 3 nous dit, et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Dieu merci, ton heure a sonné. Deuxième élément, l'offrande pour notre salut garanti et sanctification ferme. Il s'est livré lui-même en Éphésiens 5. Éphésiens 5, 2. Marchez dans l'amour, ne marchez pas dans la haine. Parce que vous serez très éloigné de Christ. Ne marchez pas dans la malice. Parce que vous serez très éloigné de Christ. Ne marchez pas dans la méchanceté. Vous serez très éloigné de Christ. Ne marchez pas dans l'hypocrisie, dans la prétence. Comment le chrétien marche-t-il? Une âme sauvée, une âme sanctifiée. Comment marchons-nous? Marchons dans l'amour comme Christ nous a aimés. Et il s'est livré lui-même pour nous comme offrande. Et il s'est sacrifié. Et qu'est-ce que cela fait dans ta vie, dans ma vie, dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église? Marie, aimez vos femmes, ne raillissez pas vos femmes. Marie, aimez vos femmes, il n'y a pas de rancune. Marie, aimez vos femmes. Et n'ayez aucune inimitié à cause de ce que votre maman a dit quand elle était venue la dernière fois. Prends soin d'elle. Est-ce que je ne prends pas soin d'elle, d'accord? Tu verras ce qu'il fait. Ne fais pas ça à ta femme. Ne fais pas ça. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même comme offrande. Pourquoi? Verset 26. Afin de la sanctifier, de la purifier par la parole. Verset 27.
afin de faire paraître devant lui une église glorieuse. C'est quoi une église glorieuse? C'est une église qui n'a aucun des membres commettant des atrocités, qui vole le gouvernement. Une église qui n'a pas de péchés cachés. Péché caché des ministres, péché caché des membres. Une église qui est purgée. Une église qui est purifiée. L'église que Dieu a ôté tout ce que les gens cachent sous le tapis. La raison pour laquelle Christ est livré lui-même comme offrande, c'est pour qu'il puisse nous donner un salut garanti, une sanctification ferme, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Pour que l'église soit sainte. Pour que l'église soit sainte. Parfois, on m'invite à des conférences et je ne suis pas parfois le seul communicateur. Je prêche et d'autres prêchent. Et je suis assis là et j'écoute d'autres ministres qu'on a invités. Et j'entends quelqu'un prêchant. Et il dit, personne ne peut être saint ici sur la terre. Et dans cette déclaration, il annule le calvaire. Dans cette seule déclaration, il met sous ses pieds et foule aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ. Je dis en tant que prédicateur, il veut dire à l'assemblée que personne ne peut être saint. Non seulement ça, il dira après que lui-même, qui prêche, qui le prêche, il a aussi ses péchés. Alors s'il dit qu'il n'a pas de péché, c'est qu'il se trompe. Cet homme ne doit même pas être sur le pupitre. Il contredit tout. Tout ce pourquoi Christ a tout payé sur la croix du calvaire. Parce qu'il est mort. Il a donné son sang. Il a versé son sang pour présenter l'église glorieuse, sans tache, ni ride. Ce sont les signes du vieil homme dans la vie de quelqu'un ou quelque chose de pareil. Mais pour que nous soyons saints et sans tache, je crois qu'il nous rendra tous saints au nom de Jésus. Les ministres de l'église, cette église, seront saints. Les membres de son église, du corps de Christ, seront saints au nom de Jésus. Saints à l'intérieur et saints à l'extérieur. Puis en privé, quand les membres regardent et quand les membres... Et il a la sainteté de Dieu avec lui. Et les membres également, ceux qui sont vraiment sauvés, ceux qui sont vraiment sanctifiés, vous serez saints entièrement au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Le vainqueur à notre place pour nous. Il a été vainqueur depuis toute l'éternité. Il est venu dans ce monde pour faire de toi et faire de nous des vainqueurs. Et il nous dit en 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, verset 13. 1 Jean 2, 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je viens d'Amen là-bas.
Vous avez vaincu le malin. C'est référent Satan, c'est référent Lucifer, c'est référent. Vous avez vaincu le méchant. En tant que dirigeant, en tant que pasteur, quand vous confrontez les gens, on dit ah, frère, tel frère, telle sœur. On les appelle encore frères sœurs parce qu'on n'a pas encore confirmé ce qui s'est réellement passé. J'ai entendu que tu es allé et tu as violé quelqu'un. Hein? Et le monsieur, la personne dira, pasteur, soyez gentil avec moi. C'était Satan. Satan a commis la fornication. C'était Satan. Il n'a pas pu vaincre le méchant. Sœur, j'ai appris que tu te querellais. J'ai appris que tu as saisi même l'autre dame et tu as déchiré son habit en public. C'est quel type de colère ça, pasteur? C'est Satan, hein? C'est Satan, hein? Le malin. Donc tu n'as pas le pouvoir de vaincre. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux-là qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, ils ont vaincu le malin. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, jeunes filles et jeunes croyants, parce que vous avez vaincu le malin. Je vais vaincre. Dis-le à haute voix, je vais vaincre. Tu dois vaincre la chair. La chair te pousse, tu vas la vaincre. Un vrai croyant. Ma pensée me pousse, tu dois vaincre. Si tu es un vrai croyant, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est une grande pression sur moi. Je ne voulais pas me mettre en colère avant, mais à cause de ce qu'ils disent là, comment est-ce que quelqu'un peut rester tranquille quand on dit toutes ces choses contre lui? Ils ne le disent même pas derrière toi, ils le disent même devant toi, en ta présence. Alors, ils me poussent à la colère. Non, personne ne peut te pousser à la colère si tu as ce vainqueur vivant au-dedans de toi. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je suis fort. Je suis fort. Le lion de la tribu de Judas, Jésus, vit dans ton cœur que tu es faible, tu es un faiblard, tu n'arrives pas à tenir. Et tout vent qui souffle te fait tomber. Quel type de vie as-tu? Il vit en toi et il dit, tu es fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Donnez-moi un bon amen. Troisième point maintenant, Jésus, le prince de paix, vu souffrant, bientôt souverain. En Ésaïe, au chapitre 9, Ésaïe 9, troisième point, Jésus, le prince de paix, vu souffrant, bientôt souverain. Ésaïe 9, à partir du verset 6. Verset 5, à partir du verset 5, Louis II. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin
au trône de David et à son royaume. La paix de Christ, la paix du prince ne cessera jamais dans ta vie. La paix continuelle, la paix incessante, une paix qui ne finit pas dans le cœur, dans la vie de celui qui est venu et qui a reçu Christ comme sauveur. Donner l'accroissement à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin autour de David et à son royaume. La famille est soutenue par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et quelqu'un crie Amen. Il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, la Pâque sacrifiée pour les âmes des pécheurs et des saints sincères. Deuxième élément, le purificateur des serviteurs choisis pour un service sacré. Troisième élément, le prophète avec l'unique et importante sentence pour chaque âme. Premier élément, Jésus la Pâque sacrifiée pour les âmes des pécheurs et des saints sincères. En 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain. Vous savez, parfois je suis préoccupé de ceux qui disent qu'ils viennent à Christ et ils n'enlèvent rien de leur vie passée. Et ils ne purgent rien de leur vie passée sale. Et je suis préoccupé, soucieux de ceux qui disent maintenant je suis né de nouveau. Et quand vous regardez leur vie, la vie est pleine d'atrocités, telle que leur vie a toujours été. Mais quand vous comprenez que Jésus est notre Pâque, l'agneau pascal, il dit vous devez faire disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Regarde ta vie. Est-ce que le levain d'impureté ou le levain d'injustice, tu dois pouvoir identifier cela. C'est ce que je buvais avant ça. C'est là où j'allais avant. Voici comment je m'habillais avant. Voici comment je me bagarrais. Voici comment j'allais dans les maisons, chez les filles, chez les garçons avant. Les partenaires du péché. Voici ce que je faisais avant. Et quand tu viens à Christ, tu dois purger tout le levain de l'ancienne vie. Parce que tu comprends que Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Verset 8. Verset 8. Célébrons donc, parce que vous dites que vous croyez en Christ, parce que vous professez que Christ est venu faire de vous une nouvelle créature. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de l'hypocrisie est ôtée. L'hypocrisie et la sincérité ne peuvent pas rester dans la même vie, au même moment. La prétention et la pureté ne peuvent pas être dans le même cœur au même moment. Et la sincérité entre l'hypocrisie doit disparaître. La prétention, la justice qu'on est en train de
de faire semblant d'avoir disparaît. Quand tu as le Sauveur et la sincérité entre en toi, l'hypocrisie prend la fuite et la vérité, la pureté et la vérité. Christ est la vérité personnifiée. Il est la parole, il est la vérité proclamée. Son peuple, ses enfants, ses suiveurs sont la vérité accomplie. La vérité accomplie maintenant dans leur vie. Il est notre Pâque, le sacrifié pour les âmes des pécheurs et pour les saints sincères. Deuxième élément maintenant, le purificateur des serviteurs choisis pour un service sacré. Choisi. Il a donné les uns comme apôtres, pas tout le monde. Il a choisi ceux qui sont apôtres, certains prophètes, pas tout le monde. Il les a choisis. Certains évangélistes, il a choisi ceux-là. Certains pasteurs et enseignants, il les a choisis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Et ceux qui sont serviteurs du Seigneur, ils sont sacrés, sacrés. Ils se voient comme étant sacrés. Ceux qui continuent dans la vie. Oh, je suis comme vous, hein. Tu es comme moi, hein. Comme Josaphat qui disait à Achab, oh, mon peuple est comme ton peuple. Et ton peuple est comme mon peuple. Ils ne se considéraient pas comme sacrés, uniques, choisis pour faire l'œuvre de Dieu. Si Dieu t'a choisi, ce caractère sacré sur ta vie, tu dois savoir que tu es une personne sacrée, une personne choisie pour un service sacré au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te purifie. Voyons en Tite, au chapitre 2, verset 14. Tite, chapitre 2, 14. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de toute iniquité, toute iniquité. Je fumais avant, disait-il, 2 paquets de cigarettes par jour maintenant. Oh, je suis né de nouveau maintenant. Je ne fume que la moitié d'un paquet. Il n'y a rien de pareil. Il est sauveur et qui nous sauve de tout péché, de toute iniquité. Ce n'est pas que je fumais beaucoup avant, mais je fume un peu maintenant. Il n'y a rien de pareil. Oh, à part la femme, il avait 3, 4, 5 autres femmes. Et il faisait ce qu'il voulait. Mais maintenant, oh, je suis changé, je suis sauvé. À part la femme, il a une seule au dehors. Ça, ce n'est pas quelqu'un né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es libéré. Quand tu es né de nouveau, il te rachète de toute iniquité. Au bureau. Et quand les gens viennent, je cherche mon dossier, je cherche le dossier. Ah, on a déposé ça maintenant. Je ne vois pas ça. Et le monsieur qui demande le dossier, il sait ce qu'il cherche. Il cherche l'argent. Et le monsieur dit, oh, si je nais de nouveau maintenant, je faisais ça à tout le monde, aux pauvres, aux riches, à tout le monde. Si je vois qu'ils sont pauvres, qu'ils ne peuvent pas payer ce que je demande, je vais trouver le dossier. Mais si je vois qu'ils sont riches, je vois qu'ils peuvent trouver l'argent, je cache le dossier jusqu'à ce qu'ils me donnent quelque chose. Mon ami, tu n'es pas né de nouveau. Quand tu nais de nouveau, quand ta vie est changée, quand tu es transformé, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Et ce n'est pas encore la fin. Et continue, et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Cela me rappelle Paul. Quand il était seul, cet homme était zélé.
zélé pour persécuter, zélé pour défendre la tradition inutile de ses aïeux. Mais quand il est né de nouveau, il était toujours zélé parce qu'il a été purifié. Il est zélé pour Dieu, zélé pour prêcher, pour ne plus prêcher, pour ne plus persécuter, zélé pour enseigner tout ce que le Seigneur a commandé. C'est ce qu'il fait pour nous. Et si tu ne l'avais pas fait avant dans ta vie, viens à lui aujourd'hui. Il s'est déjà donné pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple purifié, un peuple purifié. Ceux qui ne comprennent pas, ils disent, bon, je veux être un chrétien normal, je ne veux pas me distinguer, je ne veux pas être particulier. Je ne veux pas être quelqu'un qui vont regarder et immédiatement dire, ah, ça c'est un chrétien. Il ne veut pas être particulier. Mais c'est ce que Christ veut faire. Il veut faire de toi une personne particulière, un frère particulier, une sœur différente. Je ne veux pas trimballer la chrétienté sur mon visage partout. Je ne veux pas ressembler, je ne veux pas m'habiller comme les autres, je ne veux pas boire comme les autres. Je veux faire ce que les autres font. Alors tu n'es pas particulier. Tu n'accomplis pas le but, l'appel de Christ dans ta vie. Quiconque vient à Christ, il veut tellement te purifier, il veut tellement te purifier, il veut te transformer tellement pour que quiconque te voit sache que tu fais partie des gens particuliers, zélés pour les bonnes œuvres. Un bon amen. Troisièmement, lui, Christ, il est le prophète avec troisième élément, le prophète avec l'unique et importante sentence pour chaque âme. Acte 3, 19. Repentez-vous donc. Acte 3, 19. Repentez-vous donc, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il y a trois éléments. Premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, la conversion. Troisièmement, que vos péchés soient effacés. Premièrement, la repentance. Repentez-vous. Deuxièmement, convertissez-vous. Soyez changés, soyez transformés pour que vos péchés soient effacés. Il y a des gens qui prennent la dernière partie. Ah, il a effacé mes péchés. Est-ce que tu t'es repenti? Non. Il a effacé mes péchés. Est-ce que tu es converti? Est-ce que ta vie est convertie? Est-ce que ton comportement est converti? Est-ce que ton caractère est converti? Je ne pense pas à ça. Il a effacé mes péchés. 1, 2, 3. Tu ne peux pas amener le troisième isolément et prendre comme la première chose dans ta vie. Repentez-vous. Transforme-toi. Ces choses que tu pratiques, les mauvaises choses que tu fais chaque jour, repentez-vous. Convertissez-vous. Si vous ne vous convertissez pas, vous devenez comme des petits enfants. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ton orgueil, jette ça. Et que la vraie conversion soit évidente et visible dans ta vie. Et dit, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Verset 20. Et il enverra Jésus et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, de restauration de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. De ses saints prophètes.
de ces saints prophètes, ceux à qui Dieu parle, sont ceux qui ont été sauvés, sont ceux qui ont été rendus saints et purifiés par le sang de l'agneau. Dans notre pays, dans plusieurs nations d'Afrique et du monde, celui-là est un prophète et il amène des femmes au bord de la rivière et il les purifie. Ça, ce n'est pas un saint prophète. Tel prophète est dans la nuit, il l'a fait veiller et il est avec les adolescentes là-bas. Celui-là, ce n'est pas un saint prophète. Ce n'est pas un prophète envoyé de Dieu. Ceux qui prennent l'argent de l'église, qui volent, qui se disent prophètes. C'est quelqu'un qui est sauvé. Un prophète, c'est quelqu'un qui est sanctifié. C'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Et rempli de l'esprit et sanctifié. Il choisit parmi eux donc certains comme apôtres, évangélistes, pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints. Le prophète est censé perfectionner. Si lui-même n'est pas parfait, comment il peut parfaire les autres? Mais vous voyez, le Père Dieu qui est au ciel a parlé de la bouille de 16 prophètes anciennement depuis que le monde a commencé. Verset 22. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous l'écouterez, Christ, celui qui l'a envoyé. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, tout pharisien, tout sadducéen, tout membre du Sanhédrin, toute personne religieuse, toute personne traditionnelle, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera détruit. Sera détruit de l'assemblée des saints. Un pécheur dans l'assemblée des saints. Et dit toute âme, sans exception, toute âme, sans partialité, toute âme, quiconque en ce moment, jusqu'à la fin du monde, qui n'écoutera pas, qui ne se soumettra pas à ce prophète, sera détruit du milieu, exterminé du milieu du peuple. Dans le verset 24 dit, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26. C'est à vous premièrement. Que Dieu ayant suscité son Fils, son serviteur l'a envoyé
Dieu l'a envoyé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob l'a envoyé ton Fils unique pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. La première chose que Christ est venu faire, la chose la plus importante, la plus grande chose que Christ est venu faire, c'est de détourner chacun de vous, chacun de nous, de nos péchés. Maintenant, il donne la parole finale, la phrase finale et le jugement de chacun sur terre est dans ses mains. En Hébreu, chapitre 1, verset 1. Hébreu 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3. Et qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a lui-même, et s'est assis à la droite, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Il a tout achevé, il a tout fait. Il s'est sacrifié pour tes péchés. Il est devenu ton substitut. Et c'est lui qui te donne le salut, la transformation, le type de salut qui transforme nos vies. Et maintenant, il nous purifie, il nous purge, il nous sanctifie et il nous donne la puissance pour le servir de façon acceptable et de façon profitable. Et maintenant, il te parvient et il dit, tu as entendu ce que j'ai fait pour toi. Maintenant, il te revient de fléchir le genou, de fléchir le cœur, de te détourner de toute iniquité et de revenir au Seigneur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera sanctifié, sera purifié, sera rendu saint et aura la puissance de l'Esprit dans sa vie. Tu te libères au Seigneur en ce jour et il fera quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'important dans ta vie chrétienne. Et tout le monde dit, levons-nous maintenant et allons à Dieu dans la prière. Ceux qui reçurent sa parole, ce sont ceux-là qui sont sauvés. Ceux qui reçurent avec joie sa parole sont ceux-là qui ont été sanctifiés. Ceux qui reçurent sa parole avec joie sont ceux-là qui ont été baptisés, immergés, enveloppés dans le Saint-Esprit, dans sa puissance. Reçois la parole joyeusement, de tout cœur. Et tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai entendu le nom, j'ai entendu parler de ta puissance victorieuse. J'ai entendu parler de la paix, de la pureté, de la puissance. Et le paradis que tu prépares pour nous. Maintenant, tu abandonnes ta vie au Seigneur. Dieu dans la prière, qu'il fasse en toi
Ce qui fera de toi un croyant paisible, un croyant purifié, particulier. Et il va exaucer ta prière. Invoque-le donc de façon sincère.